Bonjour, bonjour, on se retrouve pour une nouvelle aventure et cette fois-ci, pour la première fois en 28 ans, je pars profiter des premières chutes de neige. Je viens d'arriver au niveau du col Portalet et je suis entourée de sommets enneigés. Et l'objectif, c'est d'aller poser les premiers pas dans la neige pour la saison. J'ai 2 itinéraires possibles. Je ne sais pas si je vais faire les deux. Premier objectif, ça va être de monter au col de Soum de Pomby, si je ne me trompe pas, pour avoir une magnifique vue sur le pic du Midi d'Ossau, sûrement pique-niquer là-haut, et ensuite je verrai en fonction de l'horaire. Allez, je vous emmène avec moi. La réalité, c'est que là, il fait déjà tellement bon et tellement beau qu'au bout de 700 mètres, j'ai déjà enlevé ma doudoune et mon cache-cou. Je les remettrai pendant les pauses, mais je pense que pour ce qui est de la marche, la météo aujourd'hui, elle est parfaite. Le ciel est éclatant, la vue est magnifique. Ça va être une belle aventure. Allez, pause numéro 2. J'enlève ma deuxième couche de vêtements. Il fait vraiment trop beau aujourd'hui. Et on sait tous qu'en montagne, et même en randonnée tout court, la transpiration, c'est l'ennemi. Donc là, je sens déjà les petites premières gouttes de sueur. Je vais pas laisser faire. Hop. Et je vais aussi en profiter pour boire un petit peu. Parce que j'ai pas bu grand chose depuis ce matin. Allez, c'est reparti. Pour l'instant, j'ai fait 1,8 km et je reprends la marche. Et c'est parti pour mes premiers pas dans la neige pour cette saison. C'est un plaisir pour moi de profiter de cet instant, de marcher dans la neige alors qu'on est début novembre. J'ai jamais eu cette occasion-là et je suis juste heureuse. La vue autour est magnifique. Je vais radoter comme d'habitude, mais ce qui est très beau, c'est qu'on dirait que la montagne a été plus ou moins légèrement parsemée de sucre glace, avec une main plus ou moins lourde, plus ou moins légère en fonction des couches. Vraiment, ça en vaut le détour. Bon, je pense être à la moitié de la montée. Je me suis assise un petit peu faire une mini pause parce que mon but aujourd'hui, c'est pas de m'épuiser, mais bien de profiter de cette magnifique journée et de ces paysages blanchis de neige. Je reprends mon souffle et j'y retourne. C'est épuisant. Ça fait 1h15 que je suis en train de monter. Je suis presque arrivée au col. Mais je pense que ça se voit à mon visage rouge et transpirant. Je suis épuisée. La descente, je la ferai pas par ici a priori. Je pense que je vais essayer de faire une boucle par l'arrière. Je vous montrerai tout à l'heure. Là, je rassemble mes dernières forces pour arriver au sommet, arriver au col et manger le pique-nique. Parce que là, c'est le plus important. Il reste plus grand chose, je m'accroche. Mais toujours aussi magnifique. Ça y est, je suis à quelques mètres du col
Il faut que je vous montre la vue. C'est le pic du Midi d'Ossau dans toute sa splendeur. Et moi, j'ai pique-niqué juste là avec cette vue. Est-ce que c'est pas génial? Ça y est, je suis arrivée au col. C'était terrible. C'était génial, mais fou, je transpire vraiment alors que je suis en t-shirt. Mais ça en vaut vraiment la peine. Voici la vue que j'ai pour pique-niquer. Par là-bas, vous allez voir le refuge de Pomby. J'y suis passée cet été avec une amie. On avait fait le tour du pic du Midi d'Ossau en 3 jours. Et je pense qu'après, je vais aller par là-bas, retrouver une trace qui fera le tour pour revenir à la voiture. Mais là, le plus important, c'est de manger. Après un bon déjeuner et avoir pris quelques photos pour les touristes à côté et les randonneurs, je bifurque du chemin qu'ont pris tout le monde jusqu'au refuge de Pomby. Et là, je vais jusqu'au col de l'Iéhou, si j'ai bien lu. Et après, tout l'enjeu sera de trouver un chemin pour rejoindre l'itinéraire de retour, parce que entre le col et le chemin que je prends en retour, il n'y a pas de piste, donc il va falloir aller très doucement, très prudemment. Un couple aussi m'a dit qu'ils avaient vu des isards un peu plus bas. Peut-être que j'aurai la chance d'en voir, et encore mieux, peut-être de les filmer. Et sinon, ça reste une randonnée magnifique. Le temps n'a pas changé, toujours aussi beau, toujours aussi chaud. Comme vous voyez, j'ai déjà enlevé mon t-shirt. Je m'étais couverte pour le pique-nique. Et là, je reprends la... Alors là, c'est absolument génial parce que c'est la première fois de ma vie que je suis celle qui trace la route dans la neige. C'est-à-dire que en déviant de l'itinéraire que fait tout le monde, mais sur un chemin qui existe et qui est tracé sur les cartes, eh bien je suis celle qui laisse ses premières traces dans la neige et qui ouvre la voie si d'autres voudraient s'aventurer par ici aussi. Je sais pas, c'est hyper particulier comme sentiment. Si vous l'avez déjà expérimenté, vous devez peut-être savoir de quoi je parle, ou alors pour vous c'est complètement neutre. Mais d'avoir vraiment ce côté où je suis la première à avoir marché ici depuis qu'il a neigé. Je sais pas, moi je trouve ça génial. Sûrement parce que je l'ai jamais expérimenté avant. Mais waouh, je m'émerveille à chaque instant. Je fais très attention dans les descentes, même si elles sont pas très grandes. Avec la neige qui est parfois beaucoup plus épaisse, parfois très fine, parfois déjà en train de fondre et glissante. Il faut faire quand même très attention. Et l'autre chose qui est géniale de prendre un chemin qui n'a encore été emprunté par personne d'autre depuis qu'il a neigé, c'est que je vois énormément de traces d'animaux. Je vais vous montrer ça tout de suite. Alors c'est sûr, il y a eu des lapins, il y a eu des oiseaux et sûrement qu'il y a eu des isards, mais j'en ai pas encore croisé. Ce sera peut-être la chance d'aujourd'hui. Je suis arrivée au col de l'Iéhou à 2194 mètres
Et là, plutôt que de rebrousser chemin, je vais essayer de faire un peu de hors-piste pour regagner un deuxième itinéraire. Et comme ça, j'aurais fait une boucle plutôt que de revenir sur mes traces. Je vais m'asseoir un peu, souffler un peu, boire un peu et on repart. Je viens de faire un peu de hors-piste. Ce que j'appelle un peu, c'est tout ce chemin depuis la montagne qu'il y a là. Je l'ai fait sans itinéraire. Je l'ai fait en hors-piste. Et ça va. Ça se passe plutôt bien. Maman, si tu regardes ça, je suis rentrée et je vais bien. T'inquiète pas. Ce qui est très drôle, c'est qu'à plusieurs endroits, la neige est épaisse tout juste de 5 cm et d'autres avec le vent et ce qui est tombé les derniers jours, je m'enfonce de 50 cm. Mais rien de grave pour l'instant. Je prends mon temps, je fais ça doucement. J'essaie de retrouver un itinéraire qui devrait aller par là. En gros l'objectif là, c'est de redescendre ici et de repasser de l'autre côté là-bas. Donc soit ici à gauche, soit là-bas entre les deux montagnes. Et après, normalement, la route est tracée. Encore faut-il la retrouver sous la neige si elle n'est pas très bien balisée. Donc là, je vais juste boire un petit peu d'eau et c'est reparti. Et je suis arrivée au col des Arasures, quelque chose comme ça. Et je me pose, enfin, je pose mon postérieur par terre pour souffler correctement cette fois-ci. Me reposer un petit peu, profiter de la vue, manger une petite madeleine au chocolat, boire et après je reprendrai mon chemin. Pour se faire un ordre d'idée, tout à l'heure je suis arrivée par la trace qu'il y avait là dans la neige, qui derrière monte au col de Liéhou. Là vous avez la petite montagne dont j'ai fait le tour et je suis arrivée en hors-piste par ici. C'était assez folklorique, mais ça s'est bien passé. Là j'ai l'impression que je suis sur un chemin. Alors il n'est pas indiqué sur la carte, mais la façon dont la neige est différente par rapport au reste du relief, ça me fait dire qu'il y a un chemin juste sous mes pieds. Donc dès que j'ai repris mon souffle, je reprends ma route. Bon, j'ai pas encore retrouvé de chemin, mais la progression est déjà plus facile ici. Donc je vous reprends un petit peu. Vraiment, je vous montrerai la trace à l'issue. Je vous ferai la capture d'écran. Parce que je pense que j'aurais fait au moins la moitié en hors-piste, en tout cas en termes de temps. Et peut-être aussi en termes de kilomètres. Ce qui est très drôle, c'est de voir aussi les différents types de neige. Alors même que c'est déjà la première neige de la saison, j'ai eu droit et à de la poudreuse, et à de la neige complètement gelée, et à de la neige qui était givrée en couche supérieure, mais poudreuse en dessous. J'ai eu droit à des épaisseurs de 5 cm et de plus de 50. Franchement, c'est génial. Je suis vraiment heureuse d'expérimenter ça. Ah, ça y est, je vois la voiture, elle est encore très loin, mais je la vois. Et non, vraiment, c'est assez unique. Et c'est uniquement parce que c'est le début de la saison que je me permets de faire autant de hors-piste. Sinon, jamais je le ferai, il y a trop de risques d'avalanche, de crevasses, de trous, enfin n'importe. Donc, c'est à vrai dire la seule fois que je peux me le permettre, tant que je ne me serais pas davantage formée et instruite à la neige et à la montagne de manière générale, que juste un peu de randonnée comme ça. Mais je suis vraiment très contente. Je suis bluffée par les paysages. Je suis bluffée par toutes les traces aussi d'animaux sauvages que je vois. Et aussi, ce qui est très drôle, c'est que même là où techniquement il n'y a pas de chemin, il y a toujours la trace du bétail qui était en pâture pendant la transhumance. Et donc on arrive à distinguer sous la neige que par là c'est plus praticable que par là. Donc c'est assez drôle. Je suis sûre que j'ai pris un coup de soleil parce que je n'ai pas mis de crème solaire.
et qu'entre le grand ciel bleu, le soleil qui tape et la neige, c'est sûr que je vais revenir rouge à la maison. Mais c'est pas grave, ça en valait la peine. Là, il est déjà 15h. Donc la neige commence déjà à fondre avec la chaleur de la journée, ce qui est normal. Et là, j'essaie de repérer, je vais vous montrer, repérer mon itinéraire pour revenir. Alors globalement, la voiture, elle est par là-bas. Je vois pas très bien avec les lunettes de soleil, mais c'est l'idée. Et soit je fais du hors-piste jusqu'en bas de la vallée. Là-bas, il y a la petite cabane. Je crois que c'est là. Soit je sais que quelque part à droite, il y a un chemin. Mais je sais pas s'il est très loin ou pas. Donc je vais faire un petit point topo. Et après, je reprends la progression. Ça y est, je viens de retrouver les premières traces d'autres personnes qui sont passées par là ce matin. Heureusement que toute la neige n'a pas encore fondu parce que comme ça je peux repérer leurs traces de pas. Ce qui me rassure sur le fait que je vais bientôt retrouver, si ce n'est un chemin, au moins un itinéraire praticable. Parce que là je me débrouillais plus avec la carte et les courbes de niveau pour voir où est-ce que c'était pas trop raide et où est-ce que c'était trop pentu pour être praticable. En tout cas en l'état. Donc là je profite des quelques traces de pas que je vois ça et là dans les dernières traces de neige qui est en train de fondre. Et, et au moins je vais doucement pouvoir rentrer à la voiture. Vraiment je suis heureuse, voilà. Tout simplement. C'est parfois pas besoin de chercher plus loin. C'est juste, je suis admirative de ce que la nature peut nous prodiguer, de la beauté de la création. Vraiment, c'est waouh. Il n'y a pas les mots, voilà. C'est au-delà de l'exprimable. C'est juste de la pure beauté, du pur bonheur, voilà. Alors que je profite de la descente et des belles vues encore avant d'arriver à la voiture, je profite également de ce moment pour vous rappeler que si vous voulez participer à la croissance de cette chaîne, eh bien c'est dans vos mains. Je vous invite à partager, à commenter, à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pour ceux qui sont là, je vous remercie déjà. Et vous avez sûrement dû voir qu'il y a un gros effort pour poster plus de vidéos qui a été fait. Parce que ça m'encourage aussi de savoir qu'il y a des gens qui regardent, qui sont intéressés par ce que je fais, par ces aventures vagabondes. Donc surtout, abonnez-vous, partagez. Et moi, je vous retrouve en bas de la descente. Cette aventure est à présent terminée. J'aurais fait 10 km 5 en 5h30 de marche avec les pauses comprises. Beaucoup de hors-piste. Je vais changer mes chaussures, rentrer chez moi. Et il ne me reste qu'une seule chose à vous dire. Et surtout, partez à l'aventure! Oh, c'est froid!